photographe américaine Suzanne Mezelas, à qui une exposition baptisée Médiation est consacrée au jeu de paume, a appartenu à l'agence Magnum. Elle s'est fait connaître par ses reportages dans le monde entier. Ses images de guerre, notamment sur la révolution sandiniste au Nicaragua dans les années 70, sont restées célèbres. Elle raconte aussi sa carrière dans le livre En première ligne. Sabrine Kasbaoui l'a rencontrée. Elle a produit quelques-unes des grandes icônes de la seconde moitié du XXe siècle. Suzanne Mezelas, appareil photo en bandoulière, a documenté les conflits d'Amérique latine comme le Nicaragua ou le Salvador. Le jeu de paume consacre une rétrospective à la photographe née en 1948, un événement pour mieux comprendre la singularité de sa démarche. Bien que ses photos aient fait la une des plus grands titres internationaux, ne dites surtout pas d'elle qu'elle est photojournaliste. Le travail de Suzanne Mezelas repose au contraire sur le temps long, le récit. Un principe qu'elle doit au cinéaste documentariste Frederick Wiseman. J'ai travaillé pour Fred Wiseman pendant 1 an en tant qu'assistante monteuse sur son film Basic Training, qui évoquait les entraînements des forces armées américaines au moment de la guerre du Vietnam. Take your seats. I'm Lieutenant Hoffman, your company commander. The best way to go through basic training is do what you're told, as you're told, and there'll be no problems. When you start trying to fight the system, that's where you get in trouble. Mais je ne m'imaginais pas devenir réalisatrice de documentaires, c'est trop complexe. Pour autant, la méthode de Suzanne Mezelas reste documentaire. En parallèle de ces images, elle recueille des documents, enregistre des sons, des textes, des témoignages. Pour son premier livre, Carnaval Strippers 175, sur les stripteaseuses de foire, elle capte les sons et témoignages des femmes qu'elle observe. Un premier livre qui sera son passeport pour intégrer la prestigieuse agence Magnum. En 1978, elle part pour la première fois au Nicaragua. Je suis partie en ne sachant pas vraiment où j'allais. Je ne parlais pas espagnol, on ne m'avait passé aucune commande, j'avais juste lu un article sur cet endroit qui était au commencement d'un conflit social. Je ne pensais pas que les informations, les news étaient intéressantes. Tout se déroulait si vite. C'est l'histoire qui m'intéressait donc. J'ai travaillé comme si chaque jour comptait. Et quand vous n'êtes pas en mission, vous n'avez aucune pression. Vous avez simplement votre vie à donner à ce moment. Et c'est ce que vous faites. Le travail de Suzanne Mezelas repose aussi sur l'attention qu'elle porte à l'usage des images et à leur contexte de publication. Cette installation sur 3 niveaux que vous voyez s'explique comme ça. Après que je sois rentrée et que j'ai publié mon livre sur le Nicaragua, j'ai commencé à observer les relations entre le livre et les publications dans les journaux. Les choix qu'ils avaient faits, ce que moi j'ai fait. Et aussi, sur la 3e ligne, ce qu'on appellerait les chutes, ce que je n'ai pas choisi. Les seules interruptions, ce sont ces images encadrées qui, dans les années 81-82, ont commencé à être collectionnées principalement par les musées. Plus de 10 ans après la Révolution, au Nicaragua, Suzanne Mezelas revient sur ses pas. Elle part à la recherche des personnes qu'elle a photographiées et réalise un documentaire saisissant, Pictures from a Revolution. When I first went to Nicaragua, I never imagined that I'd spend the next 10 years or more photographing there. C'est encore le rapport aux traces du passé qu'elle explore au Kurdistan en 1991. Suzanne Mezelas y documente la destruction des villages kurdes par Saddam Hussein avant la défaite de l'Irak pendant la première guerre du Golfe. Elle photographie l'exhumation des fosses communes résultant du génocide kurde. Personne ne savait ce qui s'était passé exactement. Les réfugiés commençaient à en parler. Pendant que j'étais là-bas, j'ai vu des gens commencer à retrouver leur histoire. Ils venaient d'obtenir leur autonomie. Et j'ai juste senti qu'avec mon appareil photo, je ne pouvais pas faire davantage sur le présent en relation avec le passé. Et le seul moyen de comprendre le passé, c'était de trouver ou de voir si je pouvais créer une sorte d'histoire visuelle à partir des photographies du passé. Suzanne Mezelas passera 6 ans à collecter et exhumer le patrimoine visuel kurde à travers des photos de famille, par exemple, documentant les petites histoires pour comprendre aussi la grande. Je me vois personnellement comme un pont entre un lieu ou un groupe de personnes qui font l'histoire. J'aime le temps qui passe et que l'on ait le temps, à travers les images, d'y réfléchir. Time is but a memory.